J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde va bien. Alors, n'oubliez pas de vous abonner sur Fin des perturbateurs politiques. Et n'oubliez pas aussi de partager le direct, c'est très important. Parce qu'en partageant le direct, vous sauvez des vies. En partageant le direct, vous sauvez la paix en Côte d'Ivoire. En partageant le direct, vous sauvez l'émergence de notre belle nation, la Côte d'Ivoire. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerrier complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la ville, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Modern, appelez-moi Gungun, laisse-moi mourir, 5 plein droit, El Padrino, Camari, Dezo ou Lamoudia. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas, ceux qui me suivent bel et bien, ils savent. J'avais parlé de la FECI. Et j'avais dit que Soro Guillaume voulait utiliser la FECI pour créer une insurrection contre le gouvernement ivoirien dirigé par son excellence M. Alassane Ouattara. Des gens m'avaient traité de menteur. Des gens m'avaient traité de tout nom. Il n'y a pas si longtemps, la FECI avait fait une conférence au Palais de la Culture. Est-ce que je me fais bel et bien entendre? Alors j'avais dénoncé cela pour dire que c'était une réunion pour préparer la révolte au sein des différentes écoles et faire impliquer les élèves dans cette histoire de désobéissance civile que l'opposition s'organisait à lancer. Des gens m'avaient traité de menteur, de tout nom, mais vous constatez que cela vient de rentrer en vigueur. Lorsqu'on vous parle souvent, vous ignorez souvent, vous ne voulez pas entendre ce qu'on vous dit. Vous pensez pouvoir tout connaître, vous pensez pouvoir tout savoir. Mais lorsqu'on vous avertit et qu'on vous alerte, écoutez quand même les uns et les autres. Quels que soient nos rangs sociaux que nous occupons, vous devez nous écouter. Parce qu'il y a certaines informations qui nous parviennent que vous ne savez pas aussi, dont vous n'êtes pas au courant. Et vous savez, lorsqu'on fait des vidéos, tas de personnes nous envoient des informations dont intérêt leur nom. Est-ce que vous comprenez? Donc, les informations que j'ai reçues et tout, nous disent que d'ici 5 jours, je dis bien d'ici 5 jours, les événements en Côte d'Ivoire vont s'aggraver. Il y aura des éléments qui seront armés et la police qui assure la sécurité sur le terrain va commencer à tomber. Je répète, d'ici 4 à 5 jours en Côte d'Ivoire, et à partir d'aujourd'hui, je vous dis précisément, à partir d'aujourd'hui, aujourd'hui est quel jour? Aujourd'hui est mardi, n'est-ce pas? Donc mardi, vous commencez à compter mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Vous comprenez? À partir de dimanche, quand ils vont dire le lundi prochain, la situation en Côte d'Ivoire va s'empirer. Quand ils vont dire lundi prochain, les manifestations qui auront lieu le lundi prochain, j'avertis aussi la police ivoirienne, j'avertis les militaires ivoiriens, j'avertis le gouvernement ivoirien, j'avertis la gendarmerie ivoirienne. Écoutez, à partir du lundi prochain, si vous partez sécuriser ceux qui se mettent dans la tête de vouloir faire une désobéissance civile, sachez vous comporter, sachez vous sécuriser. Parce que parmi eux, il y aura des personnes armées qui vont tirer sur vous. Et donc, à partir du lundi prochain, certains policiers, certains gendarmes vont tomber. Et ils vont trouver comme argument, ils nous ont gazés, ils nous ont tiré là-dessus. Donc, nous avons riposté. Et donc, c'est de la légitime défense. C'est-à-dire, ça ne va plus être histoire de brûler les magasins, les véhicules. Histoire de se bagarrer. Mais ça sera une histoire d'armes à feu. Ils vont cacher, ils ne vont pas se montrer ouvertement. Ils vont cacher les armes dans leurs vêtements. D'autres seront armés pour s'infiltrer au sein des groupes et tirer sur les forces de l'ordre pour créer un chaos. En ce moment-là, le gouvernement décrétera un couvre-feu dans certaines régions
et certaines villes de la Côte d'Ivoire. Je vous avertis et vous verrez. La semaine prochaine, c'est ce qui va se passer. Pour ceux qui disent Guéguéman, attendez la semaine prochaine et vous verrez. Regardez cette vidéo que je fais en ce moment. La semaine prochaine, vous verrez ce qui va se passer. Donc, j'alerte le gouvernement ivoirien de prendre les décisions nécessaires pour éviter ça. Maintenant, tous ceux qui sont benguistes, tous ceux qui sont cyberactivistes, toutes celles qui sont cyberactivistes, qui se sont rendus en Côte d'Ivoire, qui sont là-bas en ce moment, je leur demande de rentrer sur l'Europe d'ici 5 jours. Il ne faudrait pas que le 6e jour et le 7e jour le trouvent sur le territoire national ivoirien. Sinon, ils auront des empêchements de pouvoir encore rentrer en Europe. Je répète, tous ceux qui ont fait des vidéos, qui sont des militants et militantes du RADP, qui sont allés porter main, apporter un coup de pouce au gouvernement ivoirien et à notre champion, le candidat Alassane Ouattara, qui sont en ce moment en Côte d'Ivoire, pour sensibiliser la jeunesse et les parents qui sont sur le terrain, je leur demande de se retourner en Europe d'ici 5 jours. Il ne faudrait pas que le 6e jour leur trouve dans les différentes régions où ils se sont rendus, parce qu'ils auront du mal à rentrer encore sur Abidjan et même avoir un avion pour revenir en Europe. Et donc ça, c'est un avertissement. Si tu connais un partenaire qui est là-bas, il faut lui dire qu'il a au moins 4 jours à 5 jours pour pouvoir rentrer. Au-delà de ces jours, il ne pourra plus rentrer. Il sera cloué en Côte d'Ivoire. Parce que les informations que j'ai reçues, les jours à venir, ça ne va pas bien se passer. Et il y a des militaires qui sont impliqués. Donc les tensions seront assez. Concernant la FECI, elle sera divisée. Parce qu'au sein de la FECI, il y a plusieurs ethnies. Il y a des gens qui sont élèves, mais qui appartiennent en même temps à des partis politiques. Tout en appartenant à leur mouvement appelé la FECI. Et donc, au sein de la FECI, il y aura des leaders FECIs qui vont dire, qui lèvent le mot d'ordre, et que le mot d'ordre n'est plus maintenu et que les élèves n'ont qu'à aller à l'école. Par contre, d'autres vont aller contre ça pour dire non, à partir d'aujourd'hui, l'autre, on ne l'écoute plus. Le mot d'ordre est maintenu et les élèves vont manifester contre, soi-disant, leurs droits d'élèves. Mais en réalité, ce qu'ils revendiquent n'est pas ce qu'ils vous font croire. Ce qu'ils revendiquent, c'est le plan de l'opposition ivoirienne. Mais pour ne pas qu'on dise que la FECI appartient à un groupuscule d'hommes politiques ou appartient à un parti politique, ils vont brandir certaines choses pour dire à Claudia Camara d'enlever l'inscription en ligne et cette histoire dans l'Est. Et ils vont utiliser ça comme prétexte pour mélanger et semer le chaos. Et donc ceux qui sont au sein de la FECI, qui sont militants du RADP, vont dire on ne se reconnaît pas dans ce combat que la FECI mène. Sachant bel et bien que la FECI est leur organisation, mais ils ne vont pas s'associer à ça. Mais tous ceux qui ne sont pas militants du RADP appartenant à la FECI vont continuer dans les sales besognes. Et les mots d'ordre qui seront lancés par les hautes personnalités de la FECI, d'autres vont désobéir en disant que non, ils ont reçu de l'argent. Voilà pourquoi ils sont corrompus. Donc eux, ils ne vont pas suivre leurs patrons. Ils vont vouloir nommer d'autres patrons pour continuer cette sale besogne. Donc c'est une histoire de... Comment on appelle ça? Ceux qui seront manipulés, ils vont recevoir des butins, ils vont recevoir quelque chose de la part de l'opposition. Et d'autres vont dire on ne reconnaît pas. Donc ça sera une confrontation entre les élèves eux-mêmes. Et le chaos sera semé en Côte d'Ivoire. Mais en dehors de ce chaos, ça a déjà commencé aujourd'hui d'ailleurs. Il y a eu plusieurs blessés, des personnes machetées, des personnes en sang, en larmes et tout. Mais ce que vous voyez, ce n'est rien. Je vous dis, le lundi prochain, ça va s'aggraver. Enregistrez cette vidéo et j'alerte les militants du RADP. Ne vous laissez pas berner par tout ce qu'ils font. Parce que je suis sûr que les militants du RADP vont rentrer dans la danse
Parce que ceux d'en face vont encore faire remonter plutôt la mercure. Et quand ça va remonter, les autres militants vont dire non, nous ne pouvons pas rester anonymes. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Il faudrait qu'on réagisse. Et c'est ça le piège. C'est ça le piège. Mais en même temps, il y a un problème. Le gouvernement ivoirien a un petit problème. Le problème, c'est que le gouvernement ivoirien laisse ces soi-disant militants de l'opposition faire ce qu'ils ont envie de faire. Et ça leur donne le courage. Et ça devient une contagion. C'est-à-dire, parmi ces gens-là, beaucoup avaient peur de sortir. Mais le fait de les voir, le fait de les laisser sortir, manifester, brûler certaines choses, ça pousse d'autres à avoir confiance. Et donc, ceux qui étaient cloués dans leur maison, ils commencent à pousser des ailes. Et donc, eux aussi, ils vont sortir pour rentrer dans la danse. Mais ce qui se prépare n'est pas une désobéissance civile. J'aimerais interpeller le gouvernement. Ce qui est prévu pour le lundi, c'est une insurrection. C'est-à-dire, qu'est-ce qui prépare? Le film, je vais vous expliquer le film. À partir de la semaine prochaine, pour le moment, ils vous font croire que c'est une désobéissance civile. Non. La semaine prochaine, ce qu'ils ont prévu de faire, c'est de faire quoi? C'est de donner des armes, des calaches à certaines personnes pour tirer sur les policiers, pousser d'autres à brûler tout ce qui est bien public, ça prendre au magasin, aux gars des nordistes, c'est-à-dire tout ce que les nordistes ont comme bien, pour eux, ça prendre à ça et tout, et pousser ces nordistes à réagir. Parce qu'à un moment donné, il y a la légitime défense. Ils vont réagir dans cette histoire de réaction. Mais eux, ils ne vont pas s'attendre que parmi les manifestants, d'autres sont armés. Et donc, quand ils vont réagir pour pouvoir se défendre, ils vont leur tirer là-dessus. Et ils vont dire, votre envoyer des microbes qui tirent sur la population. Et donc, dans ce tohu-bohu, on ne sait plus qui est militant de l'opposition, qui est militant du parti au pouvoir. Et donc, tous ceux qui vont mourir, ils vont dire que c'est le parti au pouvoir qui est en train de tuer des personnes qui militent au menu. En ce moment, quand la situation va devenir grave et incontrôlable, Alassane Ouattara et son épouse vont chercher à se mettre à l'abri. Pendant ce temps, ceux qui sont en exil, comme les Soro, ils vont demander à la population que le pouvoir se trouve dans les rues et pousser d'autres militaires encore s'impliquer dans ce désordre pour dire qu'ils n'ont qu'à prendre le pouvoir et faire une transition pour organiser des élections transparentes et apaisées. Voilà le plan. Et donc pendant ce temps, tout sera fermé. Les citoyens européens étant en Côte d'Ivoire vont rapatrier, vont interpeller leurs ressortissants pour qu'ils fuient la Côte d'Ivoire. D'autres ambassadeurs vont quitter le pays, d'autres par contre seront là-bas. Et donc beaucoup de personnalités politiques vont commencer à vouloir mettre à l'abri leur famille. Parce que ça va se compliquer. Je sais qu'Alassane Ouattara, il contrôle encore la situation et tout, mais ce n'est pas facile. Les opposants qui sont minoritaires, qui crient partout, mais eux, ils vont leur donner des armes. Pendant ce temps, la majorité n'est pas armée. Est-ce que vous comprenez? Voilà la disproportion de ce qui va se passer. Parce que toi, même il faut être une masse populaire. Si tu n'es pas armé, et que je suis seul, je suis armé, mais je vais vous faire fuir, je vais vous mater, et puis ça ne... C'est-à-dire vous allez fuir, parce que vous voyez quelqu'un qui est armé, qui vous tire là-dessus, mais pour ta vie, tu es obligé de courir, mon frère. Même si tu as un boudet, si tu as un caillou, tu vas fuir. Donc je vais semer la terreur dans ton camp. Parce que ton camp n'est pas armé, et moi, même si on est deux, on est lourdement armés, mais c'est un problème. Et l'armée qui est corrompue, ça devient un grave problème. Donc c'est une information pour que le pouvoir ne dorme pas. Parce que nous, au sein du RADP, on tient des discours, mais on oublie certains facteurs. On oublie certaines choses. Oh, on ignore tout. On dit non, les élections auront lieu. Moi, c'est mon vœu. Je veux que les élections aient lieu. Mais les opposants, ils sont déterminés
à tout faire pour empêcher les élections. Et une fois le 31 octobre, ils vont dire qu'ils ne reconnaissent plus Alassane Ouattara et qu'il n'est plus président de la République de Côte d'Ivoire. Et donc qu'il quitte le pouvoir pour qu'il y ait une transition. Voilà la vision. Parce que s'il n'y a pas élection, le 31 octobre, ils vont considérer Alassane Ouattara comme persona non grata, qui n'est plus reconnu en Côte d'Ivoire. Et donc eux, ils voudront prendre le pouvoir pour mettre quelqu'un qui va faire une transition. Et dans cette histoire de transition, ils vont écarter tous ceux qui vont se déclarer comme candidats du RADP. Ils seront écartés. Ils seront écartés, poursuivis et traqués. Donc voici, d'autres vont m'insulter, d'autres vont dire mais Djedje et tout. C'est une information que je vous donne. Regardez mes anciennes vidéos où j'avais parlé de la FESI. Il n'y a pas si longtemps, ça ne fait pas encore un mois. Où la FESI faisait une conférence au Palais de la Culture. J'avais parlé de ça. Beaucoup m'ont insulté, même il y a des militants du RADP. Quitte là, tu penses que la FESI est dans le truc. Mais quand la FESI commence dans cette temps-ci, d'autres, mais la FESI est corrompue, la FESI. Mais Djedje avait parlé de ça. Au lieu de dire, Djedje, qui t'a donné ces informations? Mais Djedje, d'où tient cette... Ils ont commencé à insulter Djedje, tais-toi, la FESI est corrompue. Mais quand la FESI a commencé dans cette temps-ci, ah mais pourquoi la FESI? Pourquoi la FESI? Mais c'est ça, c'est de ça que Djedje parlait. Quand on vous avertit, vous êtes têtu. Histoire d'Amontano, j'avais parlé de ça. Pour ceux qui me suivent, avant qu'Amontano ne démissionne du gouvernement d'Alassane Ouattara, j'avais dit qu'il était corrompu. Et toi, c'était quelqu'un à qui Ouattara ne devrait pas faire confiance. Oh, quitte là, tout le monde peut tromper Ouattara, mais ce n'est pas Amontano parce qu'il est auprès d'Alassane, ça fait 30 ans. Djedje, tais-toi, tu veux diviser le RADP. Mais quand il a démissionné, beaucoup ont été surpris, ils ont dit, mais putain, donc Amontano, mais voilà. J'avais cité Dekay et Amontano. Quand ces deux ont démissionné, déjà m'ont dit, beaucoup m'ont appelé pour dire, mais Djedje, vraiment, merci beaucoup. On t'avait insulté, mais on pense que tu avais raison. Parce que les gens que tu avais cités, on constate qu'ils ont un problème avec le président. Ils viennent de démissionner. J'ai dit, avant d'insulter quelqu'un, avant de réagir trop tôt, il faut chercher à comprendre d'où cette personne tient ces informations. Qui a informé l'individu? Mais vous ne cherchez pas à comprendre. Vous insultez les personnes parce que toi tu connais quoi? Les services de renseignement qui sont là. Mais services de renseignement. Voilà Chris Yapi qui fatigue les gens. Services de renseignement et tout. Et puis services de renseignement n'arrive pas à savoir qui est Chris Yapi. Quand nous on a des informations, on donne. Services de renseignement, il peut y avoir des corrompus et des personnes loyales. Donc ceux-là qui sont corrompus, ils peuvent avoir des informations et cacher son gouvernement. Et puis ça ne va nulle part. Et ils vont faire croire au gouvernement que non, ils travaillent, ils cherchent l'individu. Oh, pourtant eux-mêmes, ils sont corrompus. Pourtant eux-mêmes, ils sont impliqués dans des coups. Il y a des chefs militaires, ils vont faire croire que non, ils sont pour la République. Oh, pourtant, c'est des corrompus. Partout, ils vont les envoyer, oui, chef, oui, président, oui, ministre, oui, patron. Pourtant, c'est des corrompus. Ils sont corrompus jusqu'à la moelle. Et c'est le jour J, ils vont montrer leur vrai visage. Ah, mais putain, il était comme ça. Mais trop tard. C'est déjà trop tard. Tu ne peux plus rien faire. Et donc, tous ceux qui ont leurs frères et sœurs qui se sont montrés sur les réseaux sociaux pour soutenir Alassane Ouattara, je vous aime bien. Dans un délai de 5 jours, quittez le pays, rentrez en Europe d'où vous venez, rentrez aux États-Unis d'où vous venez, parce que si la situation se complique, écoute, tu n'auras pas garde de corps, mon frère. Tu n'auras pas de garde de corps. Et chacun, on dit quand le tonnerre est grand, chacun attrape sa tête. Le ministre même qui va te donner garde de corps, lui-même, il doit se protéger d'abord, protéger sa famille. Ce n'est pas pour toi, il va lutter. Il ne faut pas te jouer les guerriers ou les guerrières pour dire non, il faut quitter dans sa guéguette est fort. Donc si tu penses que Djedje ment, il faut rester là-bas. C'est après tu vas dire, ah mais Djedje m'avait allaité. Mais ça sera trop tard pour toi, ma soeur ou mon frère. Djedje t'a déjà averti. Donc, c'est pour le bien-être du gouvernement et je ne veux pas que le gouvernement bascule. Je ne veux pas que ces haineux viennent au pouvoir. Je ne veux pas que ces xénophobes prennent le pouvoir. Je ne veux pas que la Côte d'Ivoire soit déstabilisée.
Je demande au gouvernement ivoirien de prendre quand même des bonnes mesures pour protéger ses propres militants. Parce que laissez faire, pendant que nous, cyberactivistes, pendant que certains ministres du gouvernement demandent aux militaires et militantes du RADP de ne pas réagir, de ne pas tomber dans le piège de l'opposition, et par rapport au comportement des militants de l'opposition, le gouvernement ne prend pas les décisions nécessaires pour protéger les Ivoiriens, pour empêcher ces aigris, ces petits xénophobes, ces criminels de faire ce qu'ils ont envie de faire. Ils tailladent les gens, ils massacrent les gens, ils brûlent les gens, et ils brûlent les biens de l'État, ils brûlent les biens de la population. Et le gouvernement ne réagit pas. Mais à un moment donné, les gens vont s'auto-défendre. Les gens vont se défendre. Donc, à un moment donné, les propres militants du RADP n'écouteront plus le président Alassane Ouattara. Parce que toi, tu es mon président, tu me dis de ne pas réagir. Je ne réagis pas. Parce que tu es mon maître. Parce que je suis séduit par tout ce que tu fais. Maintenant, à un moment donné, les gens m'attaquent. Et tu me dis de ne pas réagir, mais en même temps, tu ne me protèges pas. Mais arrivé à un moment donné, je vais te désobéir. Je serai obligé de réagir. Et c'est ça le piège. Et si, au moment où les militants du RADP vont commencer à réagir, les tensions vont dégénérer, ça va s'étendre partout en Côte d'Ivoire, il y aura le désordre. Et donc l'armée n'étant plus capable de faire quoi que ce soit, et sachez bel et bien qu'au sein de l'armée, chaque militaire, chaque gendarme, chaque policier, chaque haut forêt vient d'une famille. Chacun appartient à une famille. Vous devez comprendre. Et leurs frères aussi sont dans les rues. Ces gens militaires-là, c'est des gens, il y a certains de leurs frères et certaines de leurs soeurs qui sont aussi dans les rues. Ils les voient. On va dire, mon frère est militaire, mais quand même ils sortent. Mon frère étant, quand même ils sortent. Et par malheur, si le malheur lui arrive sur le terrain, le militaire qui est militaire, il apprend que son frère est mort dans la rue. Mais à un moment donné, il commence à monter. La haine. Il va dire, oh, c'est Ouattara qui l'a tué. Pourtant, ce n'est pas Ouattara. Il va dire, oh, c'est le régime d'Alassane qui l'a tué. Donc, étant militaire, c'est-à-dire qu'il n'est plus républicain. Il devient rebelle parmi ses propres amis. Il devient rebelle parmi ses propres amis. Mais il ne peut pas montrer sa rébellion vis-à-vis, mais il attend une petite occasion pour exploser et faire du mal à ses propres amis, pour se retourner contre le président Alassane Ouattara. Voilà, c'est ce que beaucoup pensent au sein de l'armée, et beaucoup manigancent au sein de l'armée. Donc j'alerte le gouvernement à faire attention. Je préviens le gouvernement de faire attention. Il faut empêcher ces manifestants. Ce n'est pas une désobéissance civile, c'est une insurrection qui se prépare la semaine prochaine. Et ça va être grave, ça va être pire. À partir du lundi prochain, vous verrez, beaucoup de choses vont se passer. Il y aura des morts, des magasins seront brûlés, des bus seront attaqués, allumés. Des gens seront brûlés vifs. Je vous préviens, à partir de la semaine prochaine, le début de la semaine prochaine, le lundi. C'est une insurrection pour faire peur au président afin qu'il fuit le pouvoir et aller se réfugier dans une ambassade ou aller se réfugier dans un pays voisin. C'est ça leur plan global. C'est ça leur vision. Donc c'est le moment de réagir. Si le gouvernement veut laisser la situation s'empirer, à un moment donné, le gouvernement ne peut plus maîtriser la situation. Ils sont minoritaires, mais ils sont déterminés. Il faudrait que les gens le sachent. Ils ne pèsent pas électoralement parlant, ils ne peuvent pas donner la victoire à leurs différents candidats. Mais sachez bel et bien que pour donner la mort aux gens, ils sont prêts. C'est des petits, c'est des gens qui sont des péripéties, qui perturbent la paix nationale, qui perturbent le bien-être social, qui sont déterminés. Ils sont un, deux, mais ils n'ont pas peur de mourir. Ils sont prêts à en découdre. Et quand c'est comme ça, ça devient dangereux. Ils ne pèsent rien, ils sont minoritaires. Mais ils veulent semer le chaos partout. Ils ne veulent pas que tous les autres Ivoiriens, toutes les autres Ivoiriennes soient en paix. Et donc c'est ceux-là qui vont pousser la majorité à réagir pour que ça devienne une confusion totale et un chaos national. Donc que le gouvernement réagisse maintenant pour empêcher cela. Parce que si le gouvernement ne réagit pas, vraiment,
ça ne sera pas bon pour le gouvernement. Et si ce n'est pas bon pour le gouvernement, ce n'est pas bon pour Djédjé. Si ce n'est pas bon pour Djédjé, ça ne sera pas bon pour toi qui me regardes. Oui, toi mon frère, toi ma soeur qui me regarde, ce n'est pas bon pour toi. Et aussi, ça ne sera pas bon pour toute la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ce qui me fait mal. Parce qu'il y a assez de laisser aller. On ne s'en rend pas compte de l'ampleur de la situation. On dit non, non, laissez-les, c'est des plaisantins, mais du jour en jour, de jour au jour, les choses montent de grade. Et chacun gagne un grade, une étoile, une étoile, une étoile. Et arrivé à un moment donné, pour les dégrader, ça sera difficile. Ça sera difficile. Je tiens à vous dire ce que Soro Diom fait ici en Europe. Je vais vous expliquer le plan global de Soro Diom. Le plan, la semaine prochaine, est déjà préparé. Le lobbying que Soro Diom fait ici, c'est de pousser l'Union européenne à être au pied du mur. Pour que quand tout va se déclencher au pays, l'Union européenne ne puisse pas intervenir. L'Union européenne ne puisse pas s'immiscer dans cette affaire ivoirienne. Qu'est-ce que Soro Diom fait? Il dit à l'Union européenne que l'Union européenne avait agi en 2010 en sanctionnant le régime de Laurent Gbagbo, en prenant position contre Gbagbo en faveur d'Alassane Ouattara. Comment se fait-il que en 2020, lui, Soro Diom, ses propos, en disant qu'en 2020, Alassane va contre la Constitution, il viole la Constitution ivoirienne. Pourquoi l'Union européenne ne parle pas? Qu'est-ce que l'Union européenne a fait pour l'empêcher de briguer la troisième mandature? Pour l'empêcher, qu'est-ce que l'Union européenne a fait pour l'empêcher? Et donc, dans ces termes, l'Union européenne va dire à Soro Diom, ce n'est pas à nous de choisir qui va être président de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas à nous de nous immiscer dans les affaires intérieures du pays. Et que la Constitution est là, c'est au peuple ivoirien de décider. En ce moment-là, Soro Diom va dire, ok, quand vous dites, c'est au peuple ivoirien de décider, nous, membres de l'opposition, lui Soro, je parle à la place de Soro Diom, nous, membres de l'opposition, nous allons tout faire pour faire reculer Alassane Ouattara, par tous les moyens légaux. C'est ce qu'il a dit. Et donc, il met les faits accomplis devant l'Union européenne, qui dit, bon, elle est impuissante, elle ne peut pas s'immiscer. Et donc, Soro Diom, il leur fait croire, il leur montre que si eux, ils poussent Alassane Ouattara à ne pas être candidat et à quitter le pouvoir, il ne faudrait pas que l'Union européenne intervienne parce qu'elle vient de leur dire que non, elle n'est pas capable de s'immiscer dans les affaires intérieures de la Côte d'Ivoire. En ce moment-là, Soro Diom va dire, bon, ils ont une carte blanche de la part de l'Union européenne qui dit, bon, elle ne va pas intervenir parce que ce n'est pas leur affaire. Et donc, l'opposition peut faire ce qu'elle a envie de faire. Et quand les hostilités vont se déclencher, Soro Diom va maintenant faire du lobbying pour dire non, c'est le peuple qui se révolte, c'est le peuple qui ne veut pas Alassane Ouattara, qu'Alassane Ouattara quitte le pouvoir pour ne pas qu'il y ait assez de migrants. Donc, l'interview qu'il avait fait auprès d'une eurodéputée et d'un eurodéputé, on lui a accordé une interview et tout. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, mais si jamais la Côte d'Ivoire sombre dans le chaos, l'Union européenne doit s'attendre à accueillir au moins 300 millions d'individus. Et qu'il y aura des gens qui vont fuir l'Afrique de l'Ouest pour se diriger tout droit vers l'Union européenne. Donc, ils doivent s'attendre à ces conséquences. Derrière ces propos, Soro Diom veut dire clairement que si l'Union européenne n'empêche pas Alassane Ouattara d'être candidat, lui, Soro Diom et les membres de l'opposition vont déclencher les hostilités pour déstabiliser le pays et envoyer une guerre en Côte d'Ivoire. Une fois cette guerre déclenchée, les citoyens ivoiriens et ceux de la sous-région vont commencer à fuir. Et il a cité certains pays où il dit le Burkina n'est pas stable, le Niger n'est pas stable, le Mali n'est pas stable. Et donc la Côte d'Ivoire, qui est un pays stable, qui pouvait permettre aux autres pays d'être stables, si ce pays est déstabilisé, alors il n'a qu'à commencer à compter le peuple ivoirien, le peuple burkinabé, malien et tous ceux qui sont aux alentours à se diriger vers l'Europe.
Donc c'est une menace de façon voilée que Soro Diom envoie au gouvernement ivoirien. Et il a répété encore qu'il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire le 31 octobre. Et qu'ils feront tout pour l'empêcher. Comme l'Union européenne dit qu'elle ne peut pas s'immiscer dans les affaires intérieures du pays, lui, Soro Diom, il dit à l'Union européenne que comme vous ne voulez pas intervenir, nous, membres de l'opposition, on va intervenir. Mais si on intervient, ne venez pas dire que non, c'est pas bon parce que vous êtes incapable de vous immiscer. Vous êtes incapable de régler ce problème, donc ne venez pas vous immiscer quand cela va se déclencher, cela va débuter. Donc quand c'est comme ça, Soro Diom, il se voit parce que c'est devant les médias, il a dit ça. Et donc, s'il déclenche les hostilités que l'Union européenne veut faire, ils vont dire l'Union européenne n'est pas crédible. Parce qu'au début, elle a dit ceci et après, elle change de bouche, donc elle n'est pas crédible. À ce moment-là, l'Union européenne ne pourra plus intervenir, ne pourra plus rien dire. Parce que si elle intervient, ils vont dire qu'elle n'est pas crédible. Donc, elle sera collée au mur. Elle va regarder les choses se dérouler. Et Soro Diom et sa bande feront ce qu'ils ont envie de faire de la Côte d'Ivoire. Mais en face, ça ne sera pas facile. Nous, membres, au pouvoir, on va aussi réagir. Et notre réaction sera proportionnelle à leur bêtise. Et c'est ce qui va engendrer le chaos au pays. Voilà pourquoi je demande au gouvernement ivoirien d'être vigilant et empêcher ces soi-disant, ces jeunes qui font n'importe quoi, dès maintenant, parce que si ça continue, la semaine prochaine, vous verrez les choses changer d'allure, les choses changer de visage, ça va être pire, je dis bien pire que ce que vous voyez, il y aura des couvre-feux dans certaines régions et dans certaines villes de la Côte d'Ivoire. Et dans ces trucs, il n'y aura pas d'élection. Parce que si le gouvernement ivoirien les laisse faire sans réagir, vous pensez que c'est le jour électoral qu'ils vont rester calmes? Mais non, ils vont foutre le bordel, ils vont foutre la merde, ils vont attaquer les bureaux de vote, ils vont pourrir l'atmosphère, ils vont provoquer des affrontements pour empêcher les élections sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Voilà leur projet. Donc le gouvernement ne doit pas dormir pour dire qu'il y aura élection. Mais s'il doit avoir élection, c'est le moment de réunir les conditions, c'est le moment de les empêcher. Parce que si vous les laissez faire, le jour J, ils ne vont pas rester comme ça. Vous êtes en train de les grader. Ils sont là à voir 5 étoiles, 10 étoiles, chaque jour qui passe. Donc le jour J, où il y aura des élections, ce n'est pas là, ils vont rester à la maison. Non seulement ils vont empêcher les gens de circuler pour aller voter, en coupant les routes en deux, ils vont attaquer les bureaux de vote, ils vont commencer à tirer sur les gens. C'est à ce moment-là que le gouvernement va vouloir prendre des décisions pour que les élections se déroulent bien. Non. Pour qu'il y ait élection, c'est le moment. Il faut les empêcher par tous les moyens de se réunir et de faire ce qu'ils sont en train de faire. Parce que si il n'y a pas de décision maintenant, ce n'est pas le jour J, il y aura une bonne décision. Alors, je pense que j'en ai fini. Si on se laisse l'incontournable bien complet, vous remercie infiniment. Vive la Côte d'Ivoire, vive la paix en Côte d'Ivoire et partagez ce direct, partagez cette vidéo pour qu'elle puisse atteindre un grand nombre d'individus. C'est une manière d'informer les gens. Et pour finir, je demande au peuple ivoirien de quitter les rues. Quitter les rues, ce n'est pas bien de rester dans les rues, ce n'est pas bien de vous entretuer. Tuer son prochain pour un homme politique n'est pas une bonne chose. Vous êtes des croyants, des musulmans, des chrétiens. Après avoir fini de s'aimer ce chaos, quand tu vois ton ami qui souffre par rapport à ton acte que tu viens de poser, tu iras devant Dieu, tu vas dire quoi? Tu vas dire Dieu pardonne-moi. Est-ce que c'est ce que Dieu t'a demandé? Il faut tuer pour aller demander pardon. Je pense que ce n'est pas la bonne méthode. Quittez les rues, vous qui êtes croyants, oui, chrétiens, musulmans, même si vous êtes des athées, je pense que vous croyez en quelque chose. Quittez la rue, ne vous entretuez pas au nom des politiciens véreux qui ne sont pas là pour vos propres biens, qui ne sont pas là pour vous donner de l'emploi. Ils sont là pour leurs propres objectifs. Alors comprenez ceci, quittez la rue, quittez la rue, quittez la rue. Allez-y travailler, allez-y chez vos parents. S'entretuer n'est pas la solution.
Dans toute chose, il y a le dialogue. Alors, on doit promouvoir le dialogue sur la violence. Le dialogue doit être au-dessus. Partout où il y a la violence, il n'y a pas de paix. C'est le diable qui règne là où il y a la violence. Où il y a le désordre, c'est le monde de Satan. Là où il y a la paix, c'est le monde de Dieu. C'est là que règne la lumière. Je pense que la lumière va s'abattre sur la Côte d'Ivoire. Il aura toujours la lumière et que ce désordre qu'on voit va disparaître dans peu de temps. Sur ce, on se laisse. C'était l'incontournable, bien compris. On est ensemble. Ciao.